Bonjour. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran, shukran, shukran. Bonjour mes amis. Salam alaikum. Nous sommes le 12 mars 2022. Et on va parler du destin d'un officier supérieur de l'armée algérienne. Le général-major Bachir Tartak, condamné à 6 ans de réclusion par le tribunal militaire de Blida. Je ne vais pas parler de sa condamnation, mais je vais parler de la personne. Général-major Tartak, un officier, un jeune officier de l'armée algérienne qui était dans les services de sécurité algériens et qui a fait son travail dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'était le patron de la lutte contre le terrorisme dans les années noires, la décennie noire. Et avec ses méthodes fortes, il a lutté pour que le terrorisme ne يتغلبش على la République. Et donc, après, il a été mis, sur décision de son chef, le général-major, le général de corps d'armée Toufir, il a été mis en retraite. Au Qanou Ligoul, et donc, il a été kharj en retraite. وبعد سي je crois راح s'est installé en France عند واحد من ولادو et tout قاعد retraité de l'armée قاعد mais c'est sans oublier les coulisses, les complots, les manœuvres, parce que il a considéré باللي توفيق شراهالو وخرجوا. Il n'a pas accepté le fait يخرج parce qu'en fait خرج en retraite en totale possession de ses moyens. مازال قادر يكمل. Mais le responsable تاعو, le chef de DRS, a estimé qu'il fallait le mettre en retraite pour des raisons que Houwa et son entourage lui يعرفوا pourquoi. Mais la hiérarchie militaire il y a, qu'on le veut ou non, on reste cadré عندنا الشحنة على اللي خرجنا en retraite. Et donc le clan Bouteflika à l'époque, qui avait une dent contre Toufir et qu'il fallait l'abattre, le clan Bouteflika n'a pas pardonné à Toufir d'avoir osé traiter des dossiers où sont impliqués des proches du président Bouteflika, notamment Khoa. Donc Bouteflika avait décidé d'éliminer Toufir. Mais il est parti mollo. Il n'a pas affronté Toufir de face, alors qu'il aurait pu le faire. Mais بدا يحلو في les prérogatives تاعو Toufir تاع لا نياز. بدا يحلو les services نحل حتى خلاه وحده.
justement, جابوا عيطوا للطرطاق. عيطوا للطرطاق باش كي عيطوا لبشير طرطاق باش كي ils l'ont pris au niveau de la présidence comme conseiller spécial de la sécurité. C'est-à-dire service puis service, service pour service. Et Bachir Tartak a marché dans le coup. Bien sûr, il croit que c'est le moyen que je vais avoir pour faire d'une pierre d'un coup. Faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire me venger de Toufik en le limogeant et prendre sa place. C'est-à-dire, Bachir Tartak a été, avec toutes ses connaissances et son expérience, manipulé par le jeune régent Saïd Bouteflika. Il a marché dans le coup. Gad Yakhdem, un service parallèle à la DRS. Entre-temps, donc la DRS a été dissoute et les prérogatives Tawaha, ils ont été vers l'état-major de l'armée. Donc, Gad, il n'y a plus de DRS, il y avait Bachir Tartak, la présidence, comme responsable, si vous voulez, de la DRS, bis, au noir. Et il faisait les basses besognes de Saïd Bouteflika. Il faisait pas mal d'enquêtes, de dossiers et tout. Et voilà que, donc, l'affaire où il khshan là, الله يرحمه القايد صالح. سمعتوا كاع l'affaire تاع القايد صالح quand il a chef Billy, le président Bouteflika était out et c'était Saïd qui voulait usurper la fonction de président ou il a donné des ordres. Gaïd Salah dans un discours j'ai donné instruction au ministère de la Défense de ne plus prendre en considération les instructions de la présidence qui n'émanent pas du président lui-même. هما على بالك واش كانوا يديروا كانوا دونك يقولوا بدا الرئيس قالنا هذا السعيد مسخا كان يقول الرئيس قال لي il est gens le gouvernement هذا الجوفرنمون كانوا يمنعوا بريمير مينيستر les ministres بالوالي كانوا يمنعوا طعنا القايد صح قال لهم لا قال له une fois je veux voir le président قال له non vous ne pouvez pas le voir il est malade non et donc la goutte qui a fait déborder le verre le jour où il Saïd Bouteflika il faut faire sortir l'armée contre le Hirak. قال له القايد صالح باش تلعب على راك نتايا راك طفل صغير انا ما خرجش l'armée contre le Hirak. L'armée n'a rien à voir contre des manifestants pacifiques. Et ils ont voulu, vous savez, ils ont voulu limoger le Gaïd Salah. Dans un document signé par le cachet dans le secrétariat général de la présidence, comme quoi c'est un document signé par le président, au bateau l'ARTA, pour que soit l'information donnée à 20h pour dire que le chef du corps, des corps d'armée, Gaïd Salah, est démis de ses fonctions. Gaïd Salah, Faklan, il a envoyé ses troupes d'élite, les forces spéciales à l'ARTA, le papier, Djabour, et ils ont annulé la diffusion de Tao, où le secrétaire général, alors on m'a demandé le cachet. Je lui ai donné le cachet. Entre-temps, général-major Tartak, il entre dans une réunion que lidera Saïd Bouteflika pour limoger Gaïd Salah. Il entre dans une réunion où il participe donc à une réunion au noir. Il participe donc à une réunion
au noir au niveau de la présidence, qu'il y ait dans un restaurant, qu'il y ait dans le militaire, une réunion au noir où il fallait dire comment éliminer le Gaïd Saleh. Ou bien, Aïtou le Tawfiq, ils l'ont fait partie, ils lui ont demandé d'aller discuter avec le président Zerwel parce qu'il y a une période de transition. Tawfiq pour voir le président Zerwel, qui était Flabilata ou Filmoriti, a refusé de le recevoir. Et c'est ça qui a fait que Tawfiq a été mis en prison parce que Saïd Bouteflika lui a demandé d'être l'intermédiaire entre Saïd Bouteflika et le président Zerwel. Tawfiq a dit pourquoi pas pour نسلكوا البلاد ونديروا une période de transition d'une année ou de 2 ans وين يحكمها الزروال وراح باش يشوفوا فينا ما شافوا الزروال. Il n'a même pas reçu. Donc, ça a été retenu contre lui après, quand le Gaïd Saleh a pris vraiment le pouvoir, ودخلوه في الحبس هو وطرطاق. Et là, aujourd'hui, je ne parle pas de ces... Je parle du destin d'un homme. Un homme, vraiment, qui a lutté, qui a dirigé la lutte contre le terrorisme. Il travaillait presque jour et nuit. Mais je le rends bien. Il travaillait jour et nuit. Et il était présent dans toutes les actions. C'est lui qui dirigeait Gal Jma'a dans la lutte contre le terrorisme. Et et finalement, ce que je regrette maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il soit mis en prison dans une affaire un peu floue. Pourquoi un peu floue? Parce que l'affaire d'Amaya, celle qui prétendait être la fille cachée de Bouteflika, donc il y a de l'argent qui a été découvert dans le club des pas, avec plus de 17 kilos d'or, et dans la donc ils ont été dehors des services qui étaient sous les ordres de Tartag, dehors, et selon donc, le grief, et en contrevenant les règles, le règlement de la saisie d'argent qui n'ont pas été placés dans les délais, dans un dépôt tribunal, etc. Et je trouve qu'un homme comme ça, avec toute l'expérience des Andou, je ne sais pas, est-ce qu'il est accusé ou là c'est une mauvaise gestion d'un dossier. Quel que soit X, la justice a décidé de le condamner. Voilà, je ne commente pas la décision de la justice. Il a été condamné, khlas, bess. Je parle je voulais apporter un témoignage à le destin d'un homme comme ça, qui a travaillé, qui a donné sa jeunesse. Il faut savoir qu'il est rentré très jeune, les services de sécurité. Très jeune, il est rentré. Il a occupé beaucoup de postes avant. Il était chef du secteur militaire, dans la sécurité militaire à Alger, chef, à Tzer, le BSS, à Alger, ou Kenyardem. Parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur. C'était quelqu'un de courageux. Très très courageux. Et il prenait vite les décisions. Prenait vite les décisions quand il s'agissait de prendre les décisions, même les plus difficiles. Pourquoi il les prenait? C'est un homme de terrain. Mais voilà qu'il termine mal à son âge. Je crois qu'il frôle, il a mon âge, je crois, qu'il frôle les 71 ans, ou les 72 ans. Ah, c'est pas la seule affaire.
encore une ou deux affaires qui se défilent. Et moi, cela me désole. Non pas qu'il soit condamné, non, pas du tout. Ça me désole que des hommes pareils ne savent pas s'arrêter. Il aurait pu s'arrêter au moment où il donne la retraite, c'est fini. Mais il se mâche, les sirènes, mais il se mâche avec une retraite d'un général-major, je crois qu'il n'aurait pas crevé de faim. Y compris le reproche que je fais au général-major Toufir, qui est un homme très intelligent, très super intelligent, d'avoir aussi accepté d'aller rencontrer Saïd Bouteflika et de discuter avec lui sur un homme pareil qui a dirigé les services secrets algériens était chez lui tranquille. Club des pains, gars tranquille, lui qui aimait le sport, il a le ballon, il a baissé à lire, il dit il dit j'aime pas. Alors, personnellement, si j'étais fait place Tata, ou la fait place tout faire, j'aurais jamais répondu à l'appel de Saïd Bouteflika, un gosse. J'aurais jamais répondu à l'appel. Je suis retraité, je suis malade. De Brasco. Si demain le pays est attaqué, vous m'appelez pour le défendre, je viendrai. Mais maintenant, je fais des affaires que je ne connais pas bien. Qui a tort, qui a raison, ça. Et voilà, ils ont répondu, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de gens disent, tout fait au Tartak avait répondu, surtout Toufir avait répondu, pour essayer de revenir au pouvoir contre Al-Ghenzal, qui ne l'a pas aidé. Il a été limogé par Bouteflika. Le chef d'état-major aurait dû dire à Bouteflika, à l'époque, non, service. La DRS doit rester. On le met à la retraite. Mais il ne faut pas toucher à la DRS, on cassera le DRS qui fonctionnait très bien. Donc voilà, c'est des erreurs à méditer, ou c'est leur destin. Allez, salam alaikum.